Mes parents ont dit qu'ils étaient trop fatigués pour assister à ma remise de diplôme, mais ils ont joyeusement publié des photos d'eux en train de faire du shopping avec ma sœur, simplement parce qu'elle était triste. Je n'ai rien dit, jusqu'à ce que mon nom soit appelé comme major de promotion. J'ai regardé la caméra et j'ai dit, à tous ceux qui ne sont pas venus. Celle-ci est pour vous. 2 heures plus tard, ma sœur pleurait sur le parking. Je m'appelle Léa, j'ai 22 ans, et ce jour-là, c'était la remise de mon diplôme universitaire. Un moment que j'avais imaginé pendant 4 ans, me représentant mes parents assis dans le public, me faisant signe et souriant de fierté. Mais lorsque les lumières de la scène se sont allumées, lorsque les applaudissements ont rempli l'auditorium, leurs sièges sont restés vides. Ma mère m'avait envoyé un texto. Nous sommes trop fatigués après une longue semaine de travail. J'espère que tu comprends. J'ai hoché la tête. J'ai essayé de comprendre. J'ai essayé de croire qu'ils ne pouvaient pas venir parce qu'ils étaient simplement trop occupés. Mais ensuite, juste avant de sortir de ma chambre d'étudiante, j'ai ouvert Instagram. Une photo, ma mère, mon père et ma petite sœur, Chloé, rayonnant de joie au milieu d'un centre commercial, les bras chargés de sacs de créateurs. La légende disait, on surmonte la fatigue pour aider notre bébé à guérir d'un chagrin d'amour. Ma sœur venait de rompre avec son petit ami, et ils avaient manqué ma remise de diplôme juste pour aller faire du shopping avec elle. J'ai fixé l'écran, mon rouge à lèvres pas encore sec, ma gorge se serrant. Je n'ai pas pleuré. Je me suis juste levé tranquillement, je suis sorti de cette chambre vide, portant une nouvelle fêlure dans mon cœur. Pas parce qu'il n'était pas venu, mais parce que j'avais encore espéré qu'il le ferait. Vous êtes-vous déjà retrouvé seul le jour le plus important de votre vie? Personne pour vous taper sur l'épaule. Personne pour vous regarder avec fierté. Si vous avez déjà vécu quelque chose de semblable, je suis là et je veux entendre votre histoire. D'où nous regardez-vous dans le monde? Laissez un commentaire ci-dessous. J'avais l'habitude de croire que si j'étais obéissante, silencieuse, jamais un fardeau, je serais aimée. J'étais le genre d'enfant que les gens qualifiaient de « facile ». Je ne pleurais pas et ne demandais pas grand-chose. Je ne faisais pas de crise de colère au milieu de la nuit. Je ne boudais pas parce que je n'avais pas une nouvelle poupée. Je faisais mes devoirs toute seule. Je préparais mon propre lait. Le samedi, tranquillement dans mon coin, chaque fois que maman disait « Je suis occupée avec Chloé en ce moment. Peux-tu jouer toute seule ?» Et lentement, j'ai appris à me rendre invisible pour que les choses à la maison restent paisibles, pour que mes parents n'aient pas une chose de plus dont s'inquiéter. Chloé a 4 ans de moins que moi. Dès sa naissance, la maison a semblé tourner autour d'un nouveau soleil, un soleil qui pouvait pleurer plus fort, demander plus gentiment et capter toute l'attention dans la pièce. Ses anniversaires étaient toujours remplis de fleurs, de ballons et de gâteaux à 3 étages avec ses personnages de dessins animés préférés. Mes anniversaires? Généralement juste un message hâtif de maman. Joyeux anniversaire, ma chérie. Je suis en réunion, donc je ne peux pas appeler. Et puis, le silence. Une année, je me suis fait une carte d'anniversaire et je l'ai posée sur la table de la salle à manger. Le lendemain matin, maman l'a vue, a souri doucement et a dit « Tu es si gentille. Tu es si mature. Tu me fais moins m'inquiéter. » J'en étais fier, jusqu'à ce que je grandisse et que je réalise que lorsqu'un enfant est félicité pour sa maturité, cela signifie souvent qu'il a appris à tout endurer en silence. Je me souviens de la première fois que j'ai remporté le premier prix au concours de dessin de l'école. Le thème était « La maison familiale ». J'ai dessiné une petite maison en bois avec 2 sœurs debout dans la cour et nos parents assis loin derrière, sous le porche. Mon professeur a dit que mon œuvre était pleine d'émotions, et l'école a invité les parents à assister à la cérémonie de remise des prix le samedi matin. J'étais si excité en rapportant l'invitation à la maison, imaginant maman me serrant dans ses bras, souriant fièrement alors que je montais sur scène pour recevoir mon prix. Mais ce samedi matin-là, maman a simplement dit « Samedi ? Je dois faire le gâteau d'anniversaire de Chloé. Je ne peux pas venir, mais vas-y. Tu es une grande fille. » J'ai hoché la tête, puis je suis allé à l'école à vélo, seul. En tenant mon certificat sur scène, j'ai regardé la rangée de sièges des parents. Vide. Je me souviens avoir serré le poing, ravalant mes larmes. Une semaine plus tard, sur la table de notre salon, il y avait l'album photo de l'anniversaire de Chloé, épais de 40 pages.
Il y avait des photos de maman souriant en allumant les bougies, de papa portant Chloé, et une maison pleine d'invités joyeux. Quant à la photo de moi recevant mon prix, elle n'existait pas. À partir de ce jour, j'ai arrêté de parler de mes réussites à ma mère. Quand j'ai été choisie comme déléguée adjointe de classe, j'ai juste souri silencieusement. Quand mon professeur m'a félicité devant la classe, je ne me suis pas précipité à la maison pour le raconter. Et quand j'ai vu Chloé recevoir un vélo tout neuf simplement parce qu'elle était triste que quelqu'un se soit moqué de l'ancien, j'ai regardé mon vieux vélo, celui que je conduisais depuis 3 ans, et je n'ai rien dit. Je n'étais pas en colère. J'avais juste appris que dans cette maison, mes efforts n'étaient pas quelque chose à célébrer. Ils étaient attendus. Une fois, maman a serré Chloé dans ses bras et a chuchoté, « Tu es le petit miracle de maman ». J'ai entendu cela en faisant la vaisselle à l'évier de la cuisine. J'ai frotté silencieusement une dernière fourchette, mes mains tremblant légèrement, puis je me suis détourné pour cacher une seule larme qui est tombée dans la vapeur montante. J'étais la bonne fille, mais personne ne m'attendait pour rentrer à la maison avant le dîner. Personne ne me gardait une part de mon gâteau préféré. Personne ne me demandait ce que j'avais appris aujourd'hui ou si j'étais heureuse. J'ai grandi comme une ombre, assez silencieuse pour passer inaperçue. Et un jour, ce silence même m'a appris à survivre sans personne. Mais à l'époque, je ne réalisais pas encore que le silence deviendrait l'arme la plus puissante que je posséderais jamais. J'ai commencé à exceller à l'école en 6e. Pas parce que je voulais prouver quoi que ce soit, mais parce que dans les manuels scolaires, je trouvais plus de sécurité que je n'en ai jamais trouvé à la table du dîner. Les formules mathématiques ne me coupaient pas le souffle. Les sujets de dissertation ne me faisaient pas sentir invisible. Ils m'offraient un autre monde, un endroit où je pouvais exister sans permission. J'ai été la première de ma classe pendant les 4 années de lycée. Mon professeur principal a appelé plusieurs fois à la maison pour me féliciter. Une année, j'ai été invitée à rejoindre le conseil des élèves en tant que représentante de la classe de seconde. Je me souviens encore du jour où j'ai rapporté cette lettre à la maison, le cœur plein d'espoir, pensant que peut-être cette fois, maman serait fière. Mais quand j'ai franchi la porte, je l'ai vue assise à côté de Chloé, qui pleurait parce que son petit ami n'avait pas répondu à son texto. Je suis resté là, tenant le papier à la main, attendant que maman lève les yeux. Mais elle m'a simplement fait signe de la main. Tu ne vois pas qu'elle est contrariée? Quoi que ce soit, on en parlera plus tard. Et ce, plus tard, n'est jamais venu. J'ai lentement appris à cacher mes réussites comme si elles étaient un secret honteux. Quand j'ai été accepté dans un programme de bourse en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques pour les filles, j'ai imprimé la lettre d'acceptation et je l'ai laissée sur la table de la salle à manger. Le lendemain matin, le papier avait été poussé de côté pour faire de la place à l'assiette de fruits de Chloé. Pendant le dîner, quand j'ai essayé de mentionner le projet de recherche de groupe que j'avais été choisi pour diriger, papa a parlé le premier. Alors, comment va notre Chloé? Est-ce que ce petit ami a rappelé? Maman a renchéri, ma pauvre chérie. Elle n'a pas pu dormir de la nuit. Je suis resté assise devant une assiette de riz froid, ayant l'impression d'avoir été giflée, non pas avec une main, mais avec une sorte d'indifférence froide qui coupe encore plus profondément. Mais le moment qui m'a le plus blessé, c'est quand j'ai reçu l'avis officiel de l'université. J'avais été choisi comme major de promotion pour la remise des diplômes. Je suis rentré plus tôt que d'habitude ce jour-là, attendant que tout le monde soit réuni avant de partager la nouvelle. J'avais imaginé qu'ils seraient surpris, peut-être même qu'ils me prendraient dans leurs bras, qu'ils appelleraient des parents pour se vanter. Mais après que j'ai fini de parler, maman a juste cligné des yeux et a dit, c'est bien. Mais essaie de ne pas trop parler de ces choses. Ça pourrait contrarier Chloé. Papa a ajouté, elle vient de rompre hier. Elle traverse une période difficile. Sous la table, j'ai serré les poings. Je ne me suis pas mise en colère. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste eu l'impression d'avoir été effacé, silencieusement et complètement, du portrait de famille. Chloé, la fille qui n'avait qu'à froncer les sourcils pour que toute la maison tourne autour d'elle comme si la terre s'était arrêtée de tourner. Et moi, même au sommet de ma vie académique, je n'étais rien de plus qu'un son faible dans une pièce scellée. Cette nuit-là, je me suis assise seule sur le balcon. La brise était douce, les lumières de la ville scintillaient au loin comme des signaux d'un autre monde. Un monde où peut-être, je serais enfin vu. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai relu le courriel de l'école. Félicitations.
vous avez été sélectionné comme major de promotion de cette année en reconnaissance de votre excellence académique et de vos contributions significatives à la communauté étudiante. Je l'ai lu et relu, comme pour essayer de me convaincre que c'était réel, que je n'imaginais pas ma propre valeur. Puis j'ai verrouillé l'écran, non pas parce que j'étais triste, mais parce que je savais que personne d'autre que moi ne s'en soucierait. Et dans ce moment de silence, j'ai compris, si je voulais être vu, être valorisé, je devais être la première personne à le faire pour moi-même. Pas mon père, pas ma mère, personne, juste moi et le vieux rêve d'une enfant qui désirait autrefois que quelqu'un l'attende à la fin d'une pièce de théâtre scolaire. Une enfant qui désirait ardemment un mot d'éloge pour une excellente note à un examen. Et maintenant, cet enfant avait grandi mais était toujours assise là avec les mêmes yeux en attente, bien que plus rempli d'espoir. Peut-être que cet enfant n'a jamais disparu. Peut-être qu'elle attendait juste un moment pour enfin parler. Et ce moment arrive très bientôt. Ce matin-là, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. Même si j'avais à peine dormi la nuit précédente, j'ai quand même repassé ma toge de diplômé à la main et je l'ai suspendue soigneusement sur le cintre. Je me suis maquillé légèrement, juste un peu de poudre, un fin trait d'eyeliner, un rouge à lèvres pêche doux. J'ai toujours espéré que maman dirait, ça te va bien. Tu es ravissante. Je suis parti tôt pour l'école afin de me préparer pour la cérémonie. Je prépare le petit déjeuner pour Chloé. Nous viendrons après, avait dit maman. Je me suis regardé dans le miroir et je me suis souri. C'était mon jour. Je ne savais pas avec certitude qui viendrait, mais j'espérais toujours, au minimum, que mes parents seraient là. Je le leur avais rappelé depuis le début de la semaine. Un seul élève de toute l'école est choisi comme major de promotion. En 12 ans d'études sous des lumières tamisées, je ne leur avais jamais demandé d'assister à une réunion parents-professeurs, je n'avais jamais rien exigé, j'espérais seulement que cette fois, ils seraient assis là, dans la foule, quand je monterais sur cette scène. Je suis arrivé à l'école 1 heure en avance. La cérémonie de remise des diplômes se tenait en plein air sur le terrain de football, maintenant transformé avec des drapeaux, des fleurs et des rangées de chaises blanches parfaitement alignées. Mes amis s'agitaient, prenant des photos avec leur famille. Les rires résonnaient. Des noms étaient appelés. Les obturateurs des appareils photo cliquaient sans arrêt. Je suis resté tranquillement dans un coin, le téléphone à la main, attendant le message que j'avais espéré recevoir toute la semaine. Et puis il est arrivé. Un court texto de ma mère. Nous ne pourrons pas venir. Trop fatigué après la semaine de travail. Nous te souhaitons le meilleur. Je l'ai lu encore et encore. Ma vue s'est brouillée, non pas parce que je ne m'y attendais pas, mais parce que j'avais espéré. L'espoir, la seule chose qui blesse plus profondément que n'importe quelle coupure. J'ai pris ma place, celle réservée aux majors de promotion. Mon nom était imprimé sur une petite plaque en bois à côté de 2 chaises vides marquées, siège réservé pour les parents de Léa. J'ai regardé à ma gauche, à ma droite, tout le monde parlait, montrait ses cadeaux, présentait ses proches. Et moi? Je n'avais que le vent et le soleil frappant mon visage comme un projecteur que personne n'avait demandé. J'ai sorti mon téléphone, avec l'intention de leur envoyer un « merci quand même », même si mon cœur était vide. Mais à ce moment-là, une nouvelle story est apparue sur le compte de maman. J'ai cliqué. C'était une photo prise au centre commercial. Chloé souriait, tenant un nouveau sac à main, les joues roses comme quelqu'un qui vient de recevoir un cadeau surprise. Papa se tenait à côté d'elle, son bras autour des épaules de maman. La légende disait, on surmonte la fatigue pour aider notre bébé à guérir. La fille la plus forte du monde. Je me suis figé, ne sachant pas si c'était la colère ou le son de mon cœur qui se brisait à nouveau. J'ai quitté mon siège et j'ai marché rapidement vers le parking derrière le terrain. J'ai ouvert la portière de la voiture, je me suis assise et je l'ai refermée derrière moi. Dans le silence étouffant de la voiture, je me suis regardé dans le rétroviseur. Mon rouge à lèvres avait bavé. Une trace de mascara brouillait juste sous un œil. Je ne pouvais pas dire si c'était à cause de la chaleur ou des larmes que je n'avais même pas réalisé avoir commencé à verser. Je me suis demandé, savent-ils qu'ils viennent de détruire l'un des moments les plus importants de ma vie? Comprennent-ils que pendant qu'ils achetaient un sac pour essuyer les larmes de Chloé, personne n'a demandé les miennes? Personne ne les a essuyées. Personne ne l'a même remarqué. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas blâmé. Je suis juste restée assise là,
laissant la douleur s'infiltrer dans chaque fissure silencieuse en moi. Et puis, dans ce silence, quelque chose a bougé. S'il ne pouvait pas me voir quand je brillais, peut-être que je devais briller si fort qu'il ne pourrait plus jamais détourner le regard. J'ai essuyé mon visage, j'ai remis mon rouge à lèvres et je suis sorti de la voiture comme si aucune larme n'avait jamais coulé. Je suis retourné à la cérémonie, directement à ma place, la colonne vertébrale droite, les yeux grands ouverts, ne cherchant plus. Car aujourd'hui, je n'avais besoin de personne pour être témoin de mon succès. Je serais ce témoin moi-même, sur cette scène, devant toute l'école. Et si mes parents n'étaient pas là pour entendre mon discours, alors je dirais quelque chose qu'ils ne pourraient pas oublier, où qu'ils soient. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai attendu que mon nom soit appelé. Ce n'était plus le moment d'une enfant mendiant de l'amour. C'était le moment d'une personne qui avait décidé de ne plus jamais se laisser oublier. J'ai marché lentement sur le chemin menant au lieu de la cérémonie, chaque pas résonnant clairement au milieu du bruit joyeux qui m'entourait. Tout le monde avait quelqu'un à ses côtés. Des pères serrant leurs filles dans leurs bras. Des mères ajustant les toques de diplômés. Des petits frères courant après leur sœur avec des fleurs en criant « Prends une photo avec moi ». Et moi ? Je n'avais que le vent et le son régulier de mes talons frappant le béton. Personne ne me regardait. Personne ne semblait remarquer que dans cette mer de célébration, quelqu'un marchait seul, non pas parce qu'elle n'avait personne, mais parce que ceux qui étaient censés être là avaient choisi d'être ailleurs. J'ai atteint la section réservée aux majors de promotion, où des rangées de chaises blanches étaient soigneusement nouées avec des rubans, et mon nom était imprimé sur une petite plaque au premier rang. Je me suis assise, j'ai plié ma toge et j'ai doucement lissé le bord. Autour de moi, des voix bavardaient, des noms étaient appelés, les obturateurs des appareils photo crépitaient sans fin. J'ai adressé un faible sourire à un camarade de classe lorsqu'il m'a présenté à sa mère. Elle m'a serré la main, m'a félicité d'avoir été choisi pour parler. Je l'ai remercié, puis j'ai jeté un coup d'œil au siège à côté de moi, toujours vide, toujours réservé à mes parents. Bien que je sache que personne ne s'y assiera jamais, je ne savais pas si j'étais en colère ou si j'apprenais simplement à ne plus attendre. Ce sentiment n'était pas comme avant. Pas d'accès de fureur, pas de larmes menaçant de couler, juste une reconnaissance tranquille. J'avais espéré à nouveau, et une fois de plus, j'avais été laissé pour compte. Je me suis souvenu de la première pièce de théâtre dans laquelle j'ai joué. J'ai joué un arbre silencieux dans le spectacle de printemps de notre classe de CE2. J'ai attendu devant le portail de l'école dans mon costume marron fait maison, tenant une feuille de papier verte tremblante. Mais elle n'est pas venue. Alors je suis resté sur scène comme un vrai arbre, immobile et inaperçu. Je me suis souvenu de la 5e, quand j'étais la seule élève choisie pour réciter un poème à la fête de l'école. Je me suis préparé pendant une semaine, j'ai choisi ma plus belle robe, j'ai répété jusqu'à ce que ma voix se brise. Mais quand je suis rentré à la maison, excité de lui raconter, elle a simplement dit « Oh, j'ai une fête de travail demain ». Je me suis souvenu de la 3e, le jour où j'ai remporté une médaille de mathématiques au niveau de la ville. Toute l'école a applaudi quand mon nom a été annoncé dans les haut-parleurs. Les camarades de classe ont applaudi. Mais quand j'ai envoyé un texto, j'ai gagné le prix. J'ai seulement reçu « Je suis en réunion. On parle ce soir ». J'ai avalé des centaines de larmes comme ça. Et chaque fois, je me disais, peut-être que la prochaine fois sera différente. Mais cette fois, je n'y croyais plus. Parce que j'ai enfin compris que, peu importe les efforts que vous faites, cela ne garantit pas l'amour. Non pas parce que vous n'êtes pas assez, mais parce que certaines personnes sont simplement incapables de voir la valeur des autres, à moins que cette valeur ne reflète leur propre fierté. Aujourd'hui est le dernier jour où je m'assierai dans le public de ma propre vie, en attendant les applaudissements. J'ai levé les yeux vers la scène, qui brillait de plus en plus. Le podium sur lequel j'étais sur le point de monter, ce n'était plus un endroit d'où j'aurais souhaité que mes parents puissent me voir. C'était un endroit où je me verrais en pleine lumière, la lumière que j'avais désirée toute mon enfance. Plus de larmes, plus d'espoir fragile, juste de la clarté et une promesse à moi-même. C'est la dernière fois que je laisserai quelqu'un d'autre déterminer ce que je ressens. Le silence ne signifie pas la faiblesse. Et marcher seul ne signifie pas que je suis seul. Parfois, ce n'est que dans le silence que nous trouvons vraiment notre voix. Et aujourd'hui, j'étais prête à la faire entendre devant toute l'école, devant le monde et devant mon propre cœur. Et maintenant,
veuillez accueillir la majeure de promotion de cette année, une étudiante qui a surpassé plus de 400 camarades de classe, non seulement par son excellence académique mais aussi par son inspiration silencieuse. C'est quelqu'un dont nous croyons qu'elle laissera une marque profonde partout où elle ira. Veuillez accueillir Léa Martin. Les applaudissements ont rugi comme une marée montante, mais je les ai à peine entendus. Tout est devenu flou alors que je me levais, les doigts agrippant le discours plié dans ma main, faisant un pas après l'autre vers la scène. Je n'ai pas regardé autour de moi, je n'ai pas cherché un visage familier dans la foule. Je savais déjà qu'il n'y en aurait aucun. Pas Dieu qui m'attendait. J'ai gravi la dernière marche. Le projecteur a frappé mon visage, si brillant qu'il a brouillé ma vision. J'ai posé le papier sur le pupitre et j'ai regardé le public, une mer de gens remplis de familles, de professeurs, d'amis, et moi, seul parmi eux tous. J'ai ouvert la bouche. Ma voix a résonné dans le microphone, basse et stable. Bonjour à tous. Je m'appelle Léa Martin. Avant de parler d'études, je veux prendre quelques secondes pour remercier ceux qui ont parcouru ce chemin avec moi. Parfois avec juste un signe de tête, un bref message, ou simplement leur présence. J'ai levé le regard, sans ciller. Ce discours n'est pas pour m'attribuer le mérite, et il n'est pas destiné aux applaudissements. C'est un remerciement à ceux qui sont restés, même en silence, et à ceux qui ont choisi d'être absents aujourd'hui. Tout l'auditorium semblait retenir son souffle. Je pouvais entendre les feuilles dehors bruisser faiblement, frôlant l'air glacé qui enveloppait la foule. Quelques murmures se sont élevés. Quelqu'un a posé une main sur sa poitrine. Quelqu'un a jeté un coup d'œil à l'être cher à ses côtés. Je suis resté immobile. Au fil des ans, j'ai appris que parfois, ce qui vous rend fort, ce n'est pas qui vous encourage. Ce sont les moments où vous vous relevez seul, quand personne n'appelle votre nom. J'ai fait une pause, les yeux fixés sur la caméra qui diffusait en direct sur la page de l'école. Aucune expression, aucune colère, juste les yeux de quelqu'un qui n'attendait plus rien de l'autre côté de l'écran. Dans les rangées du fond, une camarade de classe regardait la diffusion en direct sur son téléphone. Le discours l'a tellement touchée que, sans réfléchir, elle a commenté sous la vidéo « Hélène Martin Jean Martin, major de promotion de notre école. Waouh, votre fille est incroyable. » Le commentaire a rapidement reçu des dizaines de cœurs. Personne ne savait que ces deux noms étaient ceux de mes parents. J'ai continué à parler, ne regardant plus le papier car chaque mot était déjà gravé dans mon cœur. Peut-être que le plus difficile, ce ne sont pas les études ou les examens. C'est d'apprendre à traverser la douleur d'être oublié sans la laisser vous définir. Et aujourd'hui, je ne suis pas ici pour être reconnu. Je suis ici parce que je me suis déjà reconnu moi-même. Une vague d'applaudissements s'est élevée dans l'air. Mais je suis resté immobile, sans m'incliner, sans sourire pour l'instant. J'ai baissé les yeux, non pas pour chercher quelqu'un, mais pour dire silencieusement au revoir à la version de moi qui vivait autrefois dans ces années passées. La version qui aspirait à un regard aimant, qui pleurait quand personne ne venait, qui continuait d'essayer juste pour être vue. Aujourd'hui, je n'en avais plus besoin. J'ai quitté le podium. Personne ne savait que, quelque part ailleurs, deux personnes fixaient l'écran de leur téléphone, incapables de parler, car pour la première fois, ils réalisaient qu'ils n'avaient pas seulement manqué une cérémonie. Ils avaient été absents de tout un voyage. Et ce voyage s'est poursuivi sans eux. 2 heures après la cérémonie, le soleil de l'après-midi avait commencé à s'adoucir, et le parking près du terrain de l'école était presque vide. Le joyeux brouhaha d'avant s'était estompé, remplacé par le bruit des moteurs de voitures et le crissement du gravier sous les roues. J'ai marché plus lentement que tout le monde, me laissant délibérément distancer car je savais que quelqu'un m'attendrait, mais pas pour me féliciter. Le SUV argenté familier était garé 3 rangées plus loin. Chloé se tenait dehors, les mains sur les hanches, les yeux rouges et gonflés, le mascara coulant comme si elle venait de finir de pleurer. Ma mère était assise sur le siège passager, fixant l'écran de son téléphone. Mon père se tenait appuyé contre la voiture, tenant une bouteille d'eau, le regard lointain. Dès qu'elle m'a vu, Chloé s'est avancée. Pas de salutation, pas de préambule. Ses premiers mots sont sortis en tremblant, comme une accusation. « Pourquoi as-tu dit ça sur scène ? Maman a posté une story pour te féliciter, mais tout le monde ne parle que de ton discours. Personne ne demande comment je vais. Personne ne demande même si je vais bien. » Je l'ai regardée,
Cette fille qui avait toujours été consolée quand elle était triste, réconfortée quand elle était blessée, qui recevait des sacs de créateurs après ses ruptures. Et maintenant, elle pleurait parce que c'était enfin moi qui étais vu. Maman est sortie de la voiture, sur le point de dire quelque chose, mais elle a changé d'avis. Papa m'a regardé, les yeux pleins de choses qu'il n'arrivait pas à dire, mais ses lèvres n'ont jamais bougé. À ce moment-là, un professeur est passé. C'était le directeur, celui qui m'avait serré la main après le discours. Il s'est arrêté, a jeté un coup d'œil à ma famille et a souri gentiment. « Vous êtes les parents de Léa, n'est-ce pas? Elle est incroyable. Je n'ai jamais vu un discours réduire une foule au silence comme ça. Vous devez être si fiers. » Aucun des trois n'a pu trouver de mots. Ma mère a légèrement hoché la tête, mais son regard s'est détourné. Mon père a tourné le bouchon de sa bouteille d'eau, regardant vers le bas, et Chloé s'est détournée, de nouvelles larmes coulant à nouveau. Le professeur a continué son chemin, laissant derrière lui un silence pesant dans l'air. Je ne les ai pas blâmés. Je n'avais plus la force de me sentir en colère. J'ai simplement marché jusqu'à la voiture, j'ai ouvert la portière et je me suis assise sur la banquette arrière. Sur le chemin du retour, personne n'a parlé pendant les 10 premières minutes. Le silence dans la voiture était épais, presque suffocant. Finalement, Chloé l'a rompu. Tu aurais pu le dire différemment. Tu n'étais pas obligé de le faire sonner comme si tu nous pointais du doigt. J'ai tourné la tête vers la fenêtre. Les rangées d'arbres défilaient, floues et s'estompant, mais pas assez pour faire couler une autre larme. J'ai parlé, d'une voix calme et claire. Je n'ai nommé personne. Mais si vous vous êtes senti blessé, alors peut-être que vous comprenez pourquoi. Le silence a rempli la voiture. Maman n'a pas objecté. Papa n'a pas soupiré. Chloé n'a pas répondu car pour la première fois de leur vie, ils n'avaient plus rien pour se défendre. Et moi? Je n'avais plus rien que j'avais besoin qu'ils disent. Nous sommes rentrés à la maison alors que le ciel commençait à s'assombrir. J'ai porté ma valise dans ma chambre et j'ai commencé à rassembler quelques affaires. Personne n'a demandé où j'allais. Personne n'a demandé si je restais pour le dîner. À table, il n'y avait toujours que 3 bols. Le mien manquait. Et je n'étais plus triste, car j'étais habitué depuis longtemps à être absente des moments qui auraient dû être partagés. Cette nuit-là, j'ai fait ma valise proprement et je l'ai laissée près de la porte. Et dans mon cœur, je savais que je quittais non seulement cette maison, mais aussi un rôle auquel je m'étais accroché toute mon enfance, le rôle de la fille obéissante qui n'a jamais été vraiment vue. Et eux, qui commençaient seulement à remarquer ma présence, étaient sur le point de la perdre pour de bon. Une semaine après la cérémonie de remise des diplômes, j'ai reçu un courriel d'une start-up de Lyon, un endroit où j'avais postulé discrètement sans le dire à personne. L'objet était simple, mais il a fait battre mon cœur. Félicitations, Léa. Bienvenue dans notre équipe de direction. J'ai été accepté non pas comme stagiaire, non pas comme assistante junior, mais comme chef de projet, un rôle qui, selon eux, exige de l'indépendance, une pensée décisive et un leadership naturel. Je l'ai lu encore et encore, puis je suis resté assise tranquillement devant l'écran pendant plusieurs minutes. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Juste un petit sourire doux s'est dessiné sur mon visage. Le genre de paix que je n'avais jamais ressenti en pensant à mon avenir auparavant. Le soir même, j'ai reçu une invitation officielle de l'école. Nous serions honorés de vous accueillir à nouveau comme conférencière principale pour la cérémonie d'ouverture de l'année prochaine. Votre discours de remise des diplômes a profondément inspiré non seulement nos étudiants, mais aussi tout notre corps enseignant. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais besoin de temps pour savourer ce moment, non pas pour me vanter, mais pour me permettre, pour la première fois, de sentir que je le méritais. Quelques jours plus tard, mes amis les plus proches ont organisé une petite fête dans le jardin de Manon, la camarade de classe qui m'avait silencieusement tenu la main après mon discours. Pas de vin sophistiqué, pas de haut-parleurs tonitruants, juste des guirlandes de lumière jaune chaude suspendues entre les branches d'arbres, une table en bois avec un gâteau et des cartes écrites à la main. Sur la table, il y avait une photo encadrée de moi dans ma toge de diplômé, debout au centre du terrain de l'école, la main droite levée, tenant mon diplôme. Il y avait d'autres photos aussi, que je ne savais pas que quelqu'un avait prises, où mes yeux rencontraient l'objectif, fort et paisible. Manon m'a tendu une carte manuscrite. Léa,
tu n'as aucune idée du nombre de personnes que tu as changées simplement en restant silencieuse puis en te levant. Nous te voyons. Nous t'avons toujours vu. Je l'ai serré dans mes bras. Je n'ai rien dit, car certaines choses n'ont pas besoin de mots. Cette nuit-là, j'ai publié ma photo de remise de diplôme en ligne pour la première fois. Une simple photo de moi debout seul sur scène, le logo de l'école derrière moi, la lumière du soleil captant le bord de ma toge. La légende n'était qu'une seule phrase, parfois, il faut se tenir seul sur scène pour réaliser qu'on n'a jamais eu besoin de personne d'autre pour briller. Pas de tag, pas de remerciements. Mais des centaines de personnes ont commenté et partagé. D'anciens camarades de classe ont dit qu'ils avaient pleuré en regardant la diffusion en direct. D'anciens professeurs ont envoyé des messages de fierté. Et quelque part, je savais que mes parents l'avaient vu aussi. Ils n'ont pas appelé. N'ont pas envoyé de texto. Mais je le savais. J'ai fermé ma valise. La pièce n'était pas très remplie, mais elle était remplie de quelque chose de plus léger, le soulagement. Je n'ai emporté aucune photo de famille avec moi. Aucun souvenir d'avoir été laissé pour compte. Seulement les choses que j'ai construites pour moi-même, la connaissance, la force et la conviction que je n'avais plus besoin d'attendre que quelqu'un me voie. Lyon m'a accueilli avec une douce lumière du soleil et une brise légère. Un nouveau chapitre avait commencé sans que mes parents me fassent signe au revoir à la gare, sans une petite sœur pleurant parce que je lui manquerais. Mais j'ai avancé, le pas léger, car à partir du moment où je me suis tenu sur cette scène, je n'étais plus une ombre dans l'histoire de quelqu'un d'autre. J'étais moi-même, et la lumière était mienne. Un après-midi tardif à Lyon, le ciel était clair et la lumière dorée du soleil se déversait comme du miel sur les toits. Je venais de finir de travailler et je me promenais lentement sous les rues bordées d'arbres. Je tenais un latte glacé dans une main tandis qu'une musique de piano douce et familière jouait dans mes oreilles. Je ne me pressais pas. Il n'y avait pas besoin de se hâter. Ma vie ne ressemblait plus à une course après l'indifférence, mais à un rythme délibéré. Chaque respiration un choix, chaque moment une vie pleinement vécue. Je me suis arrêté devant un petit café au coin de la rue, celui avec la table en bois près de la fenêtre que je choisissais toujours. Aujourd'hui, au lieu d'ouvrir mon ordinateur portable comme d'habitude, j'ai sorti une feuille de papier blanche et j'ai écrit. Pas à quelqu'un, juste une lettre à moi-même à l'âge de 12 ans. Cher toi, je sais à quel point tu es devenue douée pour endurer. Tu as fait de ton mieux pour être la gentille fille, jamais un fardeau, jamais exigeante, ne mettant jamais personne mal à l'aise. Tu crois que si tu étais assez silencieuse, assez bonne, alors tu serais aimée. Mais je veux que tu saches que tu es toujours digne d'amour, même quand personne ne le voyait. Pas parce que tu avais de bonnes notes, pas parce que tu maintenais tout en place, mais simplement parce que tu étais toi. Tu n'avais pas besoin de gagner des prix ou de faire des discours sur scène pour avoir de la valeur. Tu l'avais déjà à l'époque où tu étais assise tranquillement dans ton coin, serrant ton vieil ours en peluche, souhaitant qu'un jour quelqu'un te serre dans ses bras en retour. J'ai posé le stylo. Mes épaules me semblaient un peu plus légères. Si vous avez déjà été oublié par vos parents le jour le plus important de votre vie, vous n'êtes pas seul. Si vous vous êtes déjà assis dans une foule et que vous vous êtes quand même senti invisible, je connais ce sentiment. Si vous avez déjà travaillé jusqu'à l'épuisement juste pour être vu, puis réalisé que personne ne l'avait remarqué, alors peut-être que vous étiez moi, autrefois. Et si vous avez choisi le silence plutôt que le reproche, si vous êtes parti au lieu de supplier, si vous avez grandi au lieu d'attendre, alors vous êtes plus fort que les personnes qui vous ont un jour fait sentir petit. Nous n'avons pas besoin de vengeance. Nous avons juste